Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle astrozène. Je rappelle que cette guidance est adressée donc au signe du Verseau, alors peut-être ascendant Verseau, lune en Verseau, en tout cas à vos énergies Verseau, pour ceux qui ont beaucoup d'énergie Verseau dans leur carte natale, si vous vous intéressez à l'astrologie. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, pour les Verseaux, on va voir donc du 1er au 15 mars pour les énergies Verseaux. Quels sont les messages pour vous pour cette période? Oh, vous avez l'énergie Cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors c'est intéressant parce que vous, les Verseaux, vous avez tendance à être très tournés quand même vers l'extérieur, à être très tournés vers les autres. Le besoin effectivement, de nourrir peut-être des relations, je dirais, qui nourrit un peu votre intelligence, vos capacités intellectuelles, l'enrichissement, la curiosité, la découverte, les choses comme ça. Et puis en même temps, le fait de transmettre vos idées, voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous, en tout cas dans votre énergie pure. Et là, on vous invite au contraire à être moins tourné vers les autres, mais à être plus tourné vers vous-même. Donc ça peut être effectivement une période où vous allez ressentir le besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous chouchouter, de vous apporter de l'attention, de faire des choses en tout cas qui vous font du bien. Voilà, que ce soit sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. Des choses qui vous nourrissent et qui vous font du bien, mais qui vous permettent de vous recentrer sur vos émotions, sur vos ressentis, de façon générale. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les Verseaux, du 1er au 15 mars pour les énergies Verseaux. Ok, 8 de bâton. Mouvement accéléré. Oui, on vous parle de rapidité dans les événements. Alors, cette carte-là, elle peut parler aussi de perte de contrôle, d'un sentiment de perdre le contrôle, de voir qu'il y a des choses qui bougent très vite autour de vous, et de finalement d'être un peu spectateur et de ne pas pouvoir finalement... Voilà, il y a vraiment cette notion de regarder, comme cette femme qui regarde ce qui se passe dans le ciel et elle n'a aucun pouvoir pour agir sur quoi que ce soit. Donc elle est que spectatrice finalement de ce qui se passe, mais parfois ça peut bousculer un petit peu. Bon, mais le mouvement accéléré, c'est aussi se dire qu'il y a des choses qui bougent d'une manière rapide et qu'on va pouvoir effectivement peut-être débloquer certaines situations. Oui, alors c'est marrant parce que vous avez la carte de la patience. Oui, alors peut-être que justement il se passe des choses bougent, et les choses qui bougent, pour lesquelles vous n'avez pas trop de contrôle dessus, eh bien peuvent faire remonter un certain stress, certaines émotions. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on vous invite à prendre le temps. Alors malgré les choses rapides qui se passent, là, c'est le contraire. On vous invite à prendre le temps de faire germer quelque chose. Donc là, on parle aussi de prendre soin de vous, donc ça c'est important, et de prendre le temps de vous chouchouter, de vous dorloter un petit peu. Bon, ok, on va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle des 7 énergies. Éveil de votre génie inné. Waouh. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Oui, ok. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que effectivement, il y a des choses qui vont pouvoir bouger. Mais avant ça, il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Alors, peut-être que vous sentez effectivement, intuitivement, un appel, une envie de faire bouger les choses, une envie effectivement d'accélérer peut-être la cadence justement par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, par rapport à tout ce que vous avez envie de construire, tout ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Mais là, on vous dit, c'est pas encore le moment. Prenez le temps de ressentir les choses. Prenez le temps de faire un petit bilan émotionnel, un petit bilan avec vous-même pour savoir où vous en êtes. Peut-être que vous avez besoin de repos aussi, parce que là, il y a quelque chose qui peut se réveiller. Éveil de votre génie inné, c'est une prise de conscience, clairement. C'est les prises de conscience, c'est le fait effectivement d'y voir plus clair d'un seul coup, d'avoir des idées de génie qui arrivent comme ça, et qui vont... ça va être fulgurant. Parce que aussi, l'énergie de la 8 de bâton parle aussi de mouvement, mais parfois c'est du mouvement aussi dans
dans nos perceptions et dans notre façon de voir les choses. Et c'est comme un peu comme de la médiumnité, quelque part. Donc il peut y avoir des grosses prises de conscience, des canalisations, des nouvelles idées, des choses qui viennent à vous comme ça, pour que vous puissiez par la suite les créer. Mais il va falloir d'abord apprendre, ou en tout cas, je dirais, les recevoir, toutes ces choses-là. C'est pas, on peut avoir des idées comme ça, on sait pas d'où ça vient, mais finalement on n'en fait rien de ces idées-là. Alors là on nous dit mais oui, mais prenez du temps justement pour intégrer toutes ces idées, pourquoi pas pour les noter, hein, notez-les quelque part histoire de vous en souvenir, et puis surtout de pouvoir aussi peut-être réfléchir, comprendre comment, pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau par rapport à des idées, par rapport à des envies. Voilà, là il y a des prises de conscience qui vont être importantes durant cette période-là, ça va aller très vite. Donc voilà, hein. Il faut prendre le temps d'intégrer tout ça. Eh ben ouais, on vous parle d'émotions. Ça va jouer sur l'émotionnel. C'est des choses qui vont vraiment vous permettre de vous libérer d'un poids, de vous libérer peut-être d'une émotion passée, d'une douleur, d'une souffrance. Mais également qui peut être en lien avec la notion de... on parle de liberté aussi, mais au sens large, hein, vraiment. Libération, c'est libération de tout ce qui nous entrave et qui nous rend malheureux. Voilà. Donc au sens large, ça peut être ça aussi. Donc là, il y a vraiment les choses vont très très vite, il peut y avoir des prises de conscience, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas du tout, donc là il va falloir prendre le temps d'analyser tout ça. Pour d'autres ça peut être effectivement sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan, je sais pas, il y a des choses qui vibrent plus, voilà, il y a des choses que vous allez vous en rendre compte. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec les portes magiques de l'univers pour les Verseaux du 1er au 15 mars. Le rayonnement lumineux. Un besoin de vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Oui. Reconnexion à vous-même. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que, bon, ok, vous prenez conscience peut-être effectivement d'une direction dans laquelle vous allez vouloir aller. Ça peut être une nouvelle passion, de nouveaux sujets qui vous passionnent, de nouveaux projets, de nouvelles idées que vous allez mettre en place. Ça va aller très vite. Mais on vous dit ici, surtout, prenez le temps d'intégrer tout ça. Voilà. Peut-être que ça peut aller vite aussi à l'extérieur, hein, c'est-à-dire le mouvement extérieur va très vite et vous en êtes encore à essayer de comprendre, à essayer de savoir ce qui se passe. Mais là, on vous dit que ça va vous permettre aussi de vous connecter à vous-même. Ok. Le maître de l'heure, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Ici, on vous parle effectivement de votre capacité d'action, de votre capacité de créer, d'être effectivement le maître d'œuvre, effectivement, de votre vie, hein, c'est vous qui dirigez les choses, et de reprendre un peu le pouvoir par rapport à ça. Parce que là, il y a une notion de perte de contrôle quand même, hein, de vous sentir un peu perdu à un moment donné, parce que les choses bougent, et que, bon, en même temps, vous conscientisez des choses, et puis, bon, vous savez plus trop, hein, voilà, il y a un besoin de retrouver, c'est vrai que la carte de la patience parle aussi d'équilibre, parce que vous avez besoin de retrouver une sorte d'équilibre par rapport à un mouvement, là, qui perturbe un petit peu, mais qui va vous permettre, effectivement, d'y voir plus clair. Bon, d'accord. On va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres. Verseau. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité du 1er au 15 mars. Donc, pour les énergies Verseau. L'intuition, ouais. Écoutez vraiment, il y a beaucoup de messages. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de prise de conscience, de révélations, de vérités, de choses qui vont s'éclairer pour vous. Donc vraiment, écoutez-vous, écoutez vos ressentis aussi. C'est ça qui va vous permettre de vous guider. Et en même temps, ça va vous donner du courage pour avancer, pour construire quelque chose. Peut-être pour oser aussi prendre des initiatives ou prendre les devants quand vous vous sentirez prêt et prête. Voilà. Alors, énergie d'action et activité pour les Verseaux. Oui, bon, c'est plutôt positif. On a une 6 de bâton qui nous parle effectivement d'une étape franchie, de quelque chose qui fait que, ok, vous avez compris, vous avez vu, il y a un retour positif, hein, vous réussissez quelque chose. Il y a une étape qui réussit là. D'accord. Ouais, voilà. Vous réussissez à couper, à mettre un terme à quelque chose, à renaître, à effectivement changer quelque chose qui est important pour vous et à vous concentrer sur le développement personnel. Bon, pour beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité aussi là-dedans.
Je ressens le côté révélation qui vient de l'intérieur et qui fait que voilà, ça vibre fort. Au niveau du cœur, ça vibre parce que vous prenez conscience de quelque chose qui est important pour vous, pour votre développement personnel, pour votre épanouissement, pour votre vie en général. Ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Donc vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui change, il y a une grande transformation intérieure qui se met en place et vous réussissez à l'accueillir, cette transformation, avec joie. Hein, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que des fois, on subit les transformations, mais là, c'est quelque chose qui, quelque part, peut-être que vous attendiez et qui arrive maintenant. Ok, il y a une révélation. Ouais, vous vous sentez prêt à aller de l'avant. Hein. Clairement, vous vous préparez à quelque chose d'autre, à la nouveauté. 3 de bâton, ouverture vers l'extérieur, ça peut être un voyage, une découverte, quelque chose que vous voulez mettre en place, un nouveau projet, un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui s'ouvre et vous vous préparez à ça. Voilà, donc là c'est une période de préparation où vous nourrissez un petit peu vos idées, voilà, vous prenez le temps d'accueillir effectivement tout ça, de prendre le temps d'écouter un petit peu ce que vous dit votre instinct, votre intuition, de mettre en place une idée, un projet, mais là ça va vibrer fort. Il y a une reconnexion au cœur qui est important et qui va vous donner la direction. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Oui, c'est une période d'introspection. Ouais, c'est une période d'introspection qui va vous permettre de mettre la lumière sur ce qui est essentiel pour vous et sur ce qui a changé ou ce qui est en train de changer, en tout cas, en vous. Il y a une belle transformation à la clé. Hein. Ok. Bah dis donc, ce mois de mars, il est transformateur. Et j'ai l'impression pour beaucoup de signes, ça va bouger très très fort. Hein, vraiment, mais de manière... positive, il y a une belle évolution. Ok, alors, sur le plan relationnel, pour les Verseaux, comment ça va se traduire? Alors, soutien extérieur, bon bah ça va aider, hein. Forcément ça va beaucoup vous aider. Il y a de l'encouragement, il y a du soutien, et en même temps il y a de la prudence. Ok. Ben oui, forcément c'est pas une période d'action ou de mouvement tout de suite. On sent que les choses vont bouger. Hein. C'est-à-dire que vous, votre intuition va vous dire attention, ça va bientôt bouger, ça va bientôt changer, attention, ça va remuer. Mais là, c'est pas le moment encore. Hein. C'est-à-dire que vous allez encore avoir besoin de temps, justement pour intégrer tout ça et pour pouvoir peut-être sécuriser vos arrières, avant de se le jeter à l'eau, avant de se lancer dans quelque chose. Voilà, il y a une notion de prudence, il y a une notion de attends, doucement mais sûrement, on essaie de ralentir le rythme, parce que là c'est comme si, il y a une notion de perte de contrôle, hein, de vous dire, oh là là, les choses vont très vite, oh là, attends, je ralentis 2 secondes, et puis on fait preuve de prudence. Mais là, il y a quand même de l'encouragement. À l'extérieur, il y a de l'encouragement, alors ça peut être par des signes, vous vous sentez guidé, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez... je sais pas, vous sentez que les choses bougent rapidement, que c'est une bonne chose, mais peut-être que ça vous fait peur aussi. Et puis, peut-être que pour d'autres, il y a vraiment cette notion de soutien extérieur, la famille qui vous encourage, les amis, enfin les choses, les gens, effectivement, qui vous encouragent, effectivement, à mettre en place vos idées, votre créativité, mais voilà. Là, il y a encore besoin de prendre un peu de temps, quand même. Un peu de temps avant d'initier ces changements-là. Waouh, le monde, ouais, c'est ça, sentiment de complétude. Ermite. Oui, c'est incroyable. C'est magnifique. Je sens vraiment des énergies extrêmement puissantes qui vous permettent de vous réconcilier avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même, de vous sentir à nouveau vous-même. Ouais, ça marque la fin d'un cycle aussi. Hein, vous sentez que vous vous sentez bien avec vous-même, vous avez vraiment compris quelque chose d'essentiel qui fait que voilà, ça vibre fort, ça vibre haut. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment cette notion d'alignement tout simplement, et puis d'être à l'écoute, vraiment. Vous vous posez les bonnes questions en fait, qui vous permettent de mieux vous connaître, de mieux être quelque part, d'être vraiment dans votre épanouissement personnel ici. Vous prenez soin de vous, en fait, tout simplement. Ouais, voilà. Dans tous les sens du terme. Autant psychique, physique, mais surtout émotionnel et spirituel. J'ai vraiment le côté très spirituel qui ressort, parce que cette carte-là et celle-ci aussi sont très spirituelles. Voilà, il y a vraiment... le pape, c'est la sagesse, c'est la connaissance de soi, la connaissance aussi, peut-être aussi du monde dans lequel on vit. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui vibre fort, parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel. Il y a une vérité, il y a une nouvelle vision des choses qui vous connecte à vous-même. Donc il y a une élévation spirituelle pour vous et aussi émotionnelle qui fait que vous vous retrouvez bien avec vous-même.
voilà, c'est une belle transformation intérieure pour vous. Et puis on a ce côté très rapide, chevalier d'épée, rapidité. Les choses vont vite. Vous comprenez très très vite ce qui est en train de se passer en fait. Donc ça va, il y a une belle élévation pour vous les Verseaux. Mais prenez le temps d'intégrer tout ça. C'est important parce qu'après, je pense que oui, vous allez pouvoir mettre en place des choses. Effectivement. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, non Verseau, du 1er au 15 mars, et vous avez, vous avez la 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Bah oui, forcément. Là, vous comprenez comment vous fonctionnez, qui vous êtes. Vous mettez la lumière là où vous n'avez pas encore pris conscience de certaines choses. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont compliquées, peut-être, effectivement, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie. Et là, vous comprenez, en fait, que c'est un blocage, mais qui vient de vous, en fait. Et là, vous débloquez les choses. Vous comprenez instantanément, prise de conscience, on met la lumière sur ce qui était caché, et qui vous permet de mieux vous connaître. Et donc, il y a vraiment quelque chose de une belle porte qui s'ouvre pour vous et qui vous permettent effectivement de vous sentir droit dans vos baskets et voilà, de dire non quand il le faut, de poser vos propres limites. Et là, vous mettez en priorité. Clairement, vous prenez soin de vous dans tout ce que vous entreprenez, dans tout. Ouais, c'est une période vraiment où vous êtes très connecté à vous-même et peut-être aussi vous allez ressentir le besoin de faire des choses seul. Voilà, du temps pour vous, c'est important. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.